De retour dans le Space Talk, aujourd'hui on va prendre un peu de hauteur pour resituer le secteur spatial dans son ensemble, dans l'économie française, et on va parler en même temps du volet spatial de France 2030, piloté par la Direction Générale des Entreprises, la DGE, avec la Direction de la Recherche et de l'Innovation et celle de l'armement. Le volet spatial de France 2030 fait l'objet d'une concertation très large de l'écosystème. Il est opéré conjointement pour le compte de l'État par BPI France et le CNES. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons l'opportunité de poser directement nos questions au directeur général de la DGE, Thomas Courbe, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Jean-Luc Maria, directeur général et cofondateur de la société Exotrail. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors je rappelle que vous êtes spécialisé en propulsion en orbite. On a parlé de vous encore plus récemment avec le Space Van. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et vous faites aussi avec Exotrail partie des lauréats du volet France 2030. On va y revenir dans cette émission. Alors pour démarrer, Thomas Courbe, est-ce que vous diriez que le secteur spatial aujourd'hui, pour le gouvernement, est officiellement un secteur clé ? Tout à fait, c'est une priorité majeure et ceci pour deux raisons. D'abord parce que c'est un secteur économique important, c'est 33 000 emplois, 1 700 entreprises, 10 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est aussi un secteur qui subit des disruptions très importantes avec deux grandes disruptions. La première, c'est la course à l'espace, notamment les États-Unis et la Chine qui investissent des montants considérables dans cette course à l'espace et qui soutiennent leurs acteurs. Et donc, on intensifie la compétition. Et puis la deuxième, c'est les disruptions technologiques qui rendent l'espace plus abordable, donc qui permettent à beaucoup plus d'acteurs de lancer des satellites, de les opérer, et puis aussi des nouveaux services, des disruptions technologiques qui apportent des nouveaux services, notamment tous les services en orbite basse ou justement les services en orbite. Et donc face à cette disruption du marché, le gouvernement a pour priorité de positionner les entreprises françaises, de les aider à se positionner sur ces nouvelles opportunités. Et c'est l'un des objectifs de France 2030 que vous avez mentionné, de permettre de positionner ainsi nos entreprises, les startups, les PME, les grands groupes sur ce nouveau marché. Donc vous sentez qu'il y a une place pour le secteur français, au même titre que l'industrie aujourd'hui. Enfin, on est en train de prendre au sérieux le secteur spatial français. Alors oui, complètement. Le secteur spatial est un des secteurs stratégiques de la France, comme ça a été rappelé. Et on profite d'une expertise historique qui est très forte en France, qui vient depuis les laboratoires jusqu'à l'industrie. Et en fait, aujourd'hui, ce qui a été remarquable en France ces dernières années, c'est qu'on a pu accélérer un nouveau type d'acteurs qui sont en fait des entrepreneurs. Et Exotrail en est un bon exemple, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Et en fait, c'est un nouvel élément de cet écosystème du spatial qui peut permettre, comme ça a été le cas aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, de répondre aussi à une question d'innovation et d'avoir une capacité d'adresser rapidement des nouveaux marchés. Parce que comme l'a rappelé Thomas, il y a une disruption aujourd'hui. L'espace s'ouvre à une économie de marché et donc il faut être industriellement et de façon entrepreneuriale en particulier, prêt à relever tous ces défis. Effectivement, c'est cette vague du New Space dont on parle, qui est arrivée en France. En réalité, elle était déjà arrivée avec certaines disruptions technologiques, même chez les grands acteurs. Aujourd'hui, on a les regards tournés vers tous ces acteurs que vous représentez, Exotrail, et le gouvernement aussi s'est emparé du sujet. Justement, l'année dernière, Emmanuel Macron a lancé le programme France 2030. Il comprend un volet spatial, accompagné de la somme d'1,5 milliard d'euros d'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière sur ce sujet? Alors depuis l'année dernière, on a lancé plusieurs axes de ce France 2030 spatial autour de ce qui finalement sont de notre point de vue les marchés stratégiques sur lesquels on veut positionner les entreprises françaises. Un appel à projet par exemple sur les mini-micro-lanceurs qui est un sujet majeur de disruption du marché et on a déjà sélectionné 12 projets qui vont contribuer à l'émergence de potentiellement soit de nouveaux mini-lanceurs avec par exemple la société Hyperspace qui fait un mini-lanceur pour la classe de 150 kg à peu près, le projet Maya Space porté par Ariane Group, ou alors des composants de mini-lanceurs avec par exemple Nobrac qui fait une coiffe composite pour mini-lanceurs. Et donc on a déjà un certain nombre d'acteurs qui se positionnent sur ces marchés. On a l'objectif dans France 2030 d'avoir un mini-lanceur réutilisable en France, peut-être plusieurs, au moins un en 2026. Et donc on s'est engagé sur cet objectif. Voilà, et il faut
faut le réussir. Et puis surtout, il faut gagner la compétition. Il faudra que ces mini-lanceurs ils soient compétitifs et qu'ils gagnent la compétition face à. Oui, c'est important de le rappeler, on va y revenir, mais on est sur une compétition extrêmement dure au sein même de l'Europe. Il faut le rappeler, notamment fait. aussi avec nos concurrents allemands. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, on a ces lauréats, on en parlait en introduction, qui ont été présentés par Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et Sylvie Retailleau. 15 lauréats ont été désignés, vous en parliez. Ça veut dire quoi? Vous en faites partie avec Exotrail. Qu'est-ce que ça représente d'être lauréat du volet spatial France 2030? Des contrats? Alors, c'est un élément fondamental. Il y a deux axes. Le déploiement aujourd'hui de France 2030, sur l'axe du spatial, il s'appuie sur deux typologies de soutien. Ce qu'on appelle des appels à projets, qui sont opérés par BPI France. Donc c'est un mix de subventions qui permet, à mon sens, de soutenir des acteurs plutôt là très émergents pour mettre au point des technologies, préparer les technologies que l'on va avoir besoin dans le futur. Et puis il y a un deuxième volet de déploiement qui là s'appuie sur l'Agence spatiale nationale, le CNES, sous forme d'appel d'offres. Et donc là, ce qu'a gagné en fait Exotrail, c'est l'appel d'offres, le premier appel d'offres du plan France 2030 volet spatial, sur le sujet, non pas des micro-lanceurs, mais sur un autre sujet qui a été ce qu'on appelle les dispensers motorisés. Alors, dispensers motorisés, vous mentionnez Spacevan tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus d'objets dans l'espace, en fait, il y a besoin de faire émerger des acteurs comme Exotrail, qui sont des acteurs finalement de la logistique spatiale. Tous ces objets, ils ont besoin de bouger à différentes étapes de leur vie. Et donc, il y a une approche logistique à amener au spatial. C'est exactement ce qu'on amène. Et le soutien là, que l'on a aujourd'hui en gagnant cet appel d'offres, c'est un levier très important pour nous pour construire la suite de l'entreprise. Parce que les modèles d'entreprise tels que nous sommes, on est financé par des capitaux privés aussi, beaucoup. Et en fait, pour nous, gagner un contrat, plus qu'une subvention, à l'état de maturité dans lequel on est. C'est ce qui nous permet de faire cet effet de levier qui est quand même très vertueux. À 1 euro de contrat injecté, parce qu'on est soutenu par de l'argent privé, le capital risque, on est capable de faire un multiplicatif. Et donc, quand on prend un peu de hauteur, macroscopiquement, on fait tourner l'économie avec ce cercle vertueux qui est beaucoup plus efficace qu'un seul euro injecté. C'est un seul euro injecté dans des entreprises comme nous, c'est 5-10 euros qu'on est capable de redéployer sur le territoire derrière. Donc là, c'est vraiment clé pour des développements industriels comme le nôtre. Ça représente à peu près quel montant l'investissement autour de ces 15 lauréats? Alors ça fait 66 millions d'euros d'aide et effectivement avec des montants variables en fonction des projets et des sujets. On a un budget total, vous l'avez dit, d'1,5 milliard pour France 2030 sur les marchés, donc mini-lanceurs, services en orbite, constellation aussi, qui est un autre marché majeur, notamment les constellations basse orbite, et puis toute la partie aussi données spatiales, exploitation des données spatiales, et donc on va répartir ce budget global sur l'ensemble de ces 4 marchés. Et alors on parle financement, il y a aussi les 9 milliards annoncés par Elisabeth Borne. Donc en fait, c'est 1,5 milliard, pour que ce soit très clair, pour vous qui nous regardez, sont inclus dans ces 9 milliards. Ça inclut aussi le budget de la France à la ministérielle qui va avoir lieu le 22 novembre prochain. Donc le budget de la France au sein de l'Agence spatiale européenne pendant 3 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir réinjecter un peu plus que ces 1,5 milliard aussi dans France 2030 ? Alors, ça veut dire surtout, ces 9 milliards, ça veut dire qu'on fait un effort sans précédent pour soutenir le secteur spatial. Et vous l'avez dit dans votre première question, c'est un autre témoignage du caractère stratégique de ce secteur pour le gouvernement, c'est qu'on augmente de manière très significative le budget des 3 prochaines années par rapport à celui des 3 dernières années. Donc ça, c'est le signal d'un engagement très fort du gouvernement aux côtés des entreprises du secteur. Ensuite, il y a les 1,5 milliards de France 2030 tels que je les ai décrits. Il y a dans ces 9 milliards beaucoup de ces crédits qui arriveront également aux entreprises, à la fois aux grands groupes, aux PME, mais aussi aux start-up. À travers des programmes, à travers les programmes qui vont être réalisés avec l'ESA. Par exemple, on va discuter lors de cette ministérielle de la contribution de l'ESA et des États membres à la constellation européenne, qui est un projet majeur. Le projet porté par Thierry Breton. Tout à fait. Voilà, le projet porté par Thierry Breton, qui, de notre point de vue, est un enjeu majeur de souveraineté pour l'Europe, que nous avons beaucoup soutenu pendant la présidence française de l'Union européenne. On a obtenu un accord pour le lancement de cette constellation. Et on aura, à travers ces financements, à travers l'ESA pour la constellation, là
a aussi des financements qui arriveront aux entreprises françaises pour contribuer à la construction de cette constellation. Alors, justement, parlons de souveraineté. Nous avons une start-up en plateau. Est-ce que vous êtes convaincu que cette question de souveraineté, qui est un enjeu majeur, vous l'avez dit, passera par la croissance de nos start-up ? Tout à fait. Cette question de souveraineté, elle va être très intimement mêlée à la question de la compétition. Et la souveraineté, ça va être aussi notre capacité à avoir des acteurs du spatial qui sont compétitifs, qui délivrent les services dont nous avons besoin. Par exemple, ces services de constellation, les services évidemment de lancement pour l'autonomie d'accès à l'espace, mais aussi tous les services en aval d'exploitation des données pour le climat, par exemple. Tous ces enjeux qui sont majeurs pour notre souveraineté, à la fois sur le plan évidemment sécurité, sur le plan scientifique aussi. On a besoin que ces acteurs à la fois soient compétitifs et apportent les meilleurs services possibles. Et la performance de ces services va être essentielle. Dans la constellation de connectivité, on voit qu'il va y avoir une compétition entre les constellations, entre toutes les grandes constellations. On a 2 grandes constellations américaines, notamment, qui vont se développer, une constellation chinoise. On a la chance d'avoir Eutelsat qui a racheté la constellation OneWeb. Donc on a un positionnement français qui va être fort sur ces constellations. Et on voit bien qu'on aura besoin à la fois de grandes entreprises qui vont apporter leur savoir-faire. On a 2 constructeurs de satellites qui ont entre 30 et 50% de part de marché du marché des télécoms, donc qui sont majeurs, mais aussi de start-up qui vont amener des innovations, des disruptions dans les services, dans la performance des services. Et c'est bien ça qu'on veut combiner pour atteindre cet objectif de souveraineté en ayant à la fois des acteurs performants européens qui répondent à nos besoins et qui en même temps sont les meilleurs sur le marché dans la compétition mondiale. Ouais. Jean-Luc Marliat, on comprend dans ce discours aussi la pluridisciplinarité, en fait, la transversalité aussi du secteur spatial. Aujourd'hui, on a l'armement, on a l'innovation, on a l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il ne faut pas casser un petit peu cette boîte et aller travailler avec tous les ministères pour faire éclore un secteur fort ? Alors c'est une excellente question. Alors déjà, les ministères travaillent déjà ensemble. Là, tous les travaux qu'on a pu mener, toutes les réponses qu'on a pu faire, parce que justement, ces sujets sont multidisciplinaires, nécessairement, les dialogues se font avec l'ensemble des ministères. Après, bien sûr, ça dépend. Certains sujets sont plus potentiellement vers un ministère plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, comme le mentionnait Thomas, parce que l'espace, finalement, est une économie de marché, comme une autre, le regard économique du sujet est pour moi fondamental. Donc c'est en ce sens-là, je pense que la DGE a tout son rôle à jouer dans cette évolution du spatial qui n'est plus réservée à des applications uniquement d'exploration et de pure souveraineté, mais qui finalement devient un terrain de jeu commercial comme tous les autres terrains de jeu que l'on peut avoir sur Terre. Il rejoint le modèle de la tech, en fait. Il rejoint le modèle de la tech et finalement, c'est une démystification du spatial. On utilise le spatial dans nos quotidiens plusieurs dizaines de fois par jour, souvent sans s'en apercevoir. Mais ça va s'accélérer parce que les besoins terrestres, finalement, continuent à s'accélérer en besoin de compréhension de notre environnement, en besoin de connectivité. Et donc, ça s'accélère d'un point de vue économique. Donc, à mon sens, aujourd'hui, pour amorcer et prendre, je veux dire, le train de cette révolution, le prendre beaucoup sous l'angle économique est la bonne solution. Ensuite, dans une deuxième étape, très probablement qu'on pourrait imaginer, c'est une des recommandations qu'ont fait les assises du New Space, justement, imaginer un conseil national du spatial pour fluidifier encore plus ce sujet. Mais aujourd'hui, je pense que la bonne clé, c'est une clé de lecture d'abord économique. Avant de conclure, Thomas Courbe, quel est votre avis sur cette proposition justement des Assises du New Space qui a publié son rapport cette semaine? On avait Pierre-José Billotte, coordinateur des Assises tout à l'heure en ligne. Créer un conseil national du spatial comme on en a un aux États-Unis, au Japon ou au Royaume-Uni? Alors, je pense que la situation avec les États-Unis est assez différente. Aux États-Unis, on a 14 administrations, agences, et donc un enjeu de coordination sans doute supérieur. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement marche bien et que l'enjeu, c'est exactement ce que Jean-Luc a dit, c'est la diffusion. Et la diffusion du spatial
des technologies du spatial hors du spatial. Et dans France 2030, l'un de nos objectifs, qui est très ambitieux, c'est que 200 entités publiques et privées qui ne sont pas des entités du spatial utilisent des données spatiales, désormais les intègrent dans leur modèle, donc soit pour des politiques publiques pour les acteurs publics, soit dans leur modèle économique pour les acteurs privés. Et ça, pour moi, c'est le vrai enjeu de diffusion, c'est surtout d'arriver à finalement faire bénéficier toute cette révolution technologique du spatial au plus grand nombre d'acteurs français pour leur compétitivité ou leur efficacité. Ça va être l'enjeu à venir, montrer l'intérêt du secteur spatial, du New Space et toutes les technologies qui y sont développées. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de participer à cette conversation aujourd'hui sur France 2030 et la position du secteur spatial dans l'économie française et pour le gouvernement français. Thomas Courbe, je rappelle que vous êtes directeur général de la DGE et vous, Jean-Luc Maria, cofondateur et directeur général de la société Exotrail. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition encore formidablement intéressante de Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart. Et si vous voulez, vous pouvez nous écouter ou nous réécouter en podcast ou sur bismart.fr.